Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 28 janvier, voilà déjà. Écoutez, je n'ose même pas vous dire le merveilleux temps que nous avons, qui est phénoménal, hein, écoutez. Et j'en profite, voilà, j'en profite. Tout d'abord, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de messages de soutien par rapport à ma santé, et puis tout plein de conseils, de bons conseils. Alors, je voulais vous rassurer, vous dire que je suis dans de très bonnes mains, puisque je suis avec une personne, suivie par une personne qui m'a prise en charge en 2020, et qui avait parfaitement su me soigner, quoi, hein, et le virus était calmé, ma thyroïde était rentrée dans l'ordre, voilà. Donc, étant donné que c'est un virus qui de toute façon ne partira jamais, il est dormant et il peut se réveiller à tout moment, et c'est ce qui s'est reproduit. Voilà. Donc je suis à nouveau entre ses mains et très bien soignée. Je vous remercie pour tous vos bons conseils. Évidemment, je me soigne avec les plantes. En tout cas, tant que c'est encore possible, tant que c'est possible. Voilà. J'ai encore des problèmes de voix, vous l'entendez, c'est pas tout à fait ma voix. Là, le matin, ça va, là, ça commence un petit peu à changer, mais ça finira par rentrer dans l'ordre, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo qui va vous faire sourire, je pense, rire. Peut-être certains vont quitter la... Bon, c'est des abonnés, j'en sais rien, et c'est pas grave. Cette vidéo s'intitule flamme jumelle ou pas, hein, d'accord, parce que ça peut concerner tout le monde. Et puis le con d'en face, c'est moi. Voilà. La vidéo s'intitule le con d'en face, c'est moi. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. D'abord, je voulais vous parler du stage flamme jumelle à Toulon, les 24 et 25 février. Je serai heureuse de vous retrouver lors de ce stage chez moi, sur mes terres. Toulon, c'est une ville extraordinaire. Vous allez pouvoir, si vous avez froid, venir vous réchauffer ici. Parce que à cette période, fin février, il fera encore très très beau. Le mauvais temps revient en général mi-mars et reste jusqu'à mi-avril, fin avril. Voilà. Donc jusque-là, vous serez tranquille. Et donc profitez, voilà, d'un petit week-end toulonnais avec moi, et puis avec plein d'autres flammes jumelles qui sont prêtes à partager leur expérience avec vous, voilà, avec nous. Et puis voilà, j'ai beaucoup de choses à vous transmettre, à vous passer comme message encore et encore. Voilà. Je voulais aussi vous parler de la retraite en Dordogne du 8 au 15 juin. Alors, je voudrais préciser à tous ceux qui m'avaient dit, qui m'ont dit peut-être ça m'intéresserait, voilà, qui m'avaient fait des sous-entendus comme ça. J'aimerais bien venir, etc., etc. Je t'appellerai, blablabla. Eh bien, je vous le dis, c'est le moment. Voilà, c'est le moment parce que c'est le moment où là, il faut que je vois où j'en suis au niveau du nombre. Et donc, après, ce sera trop tard. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Ça, c'est par téléphone, d'accord? Pour le stage de flamme jumelle du 24 et 25 février, vous trouvez en dessous de la vidéo le lien d'inscription. N'oubliez pas non plus, pour ceux qui sont encore en cours de guérison, que vous avez à votre disposition la méthode de Mélo, que vous pouvez trouver sous cette vidéo également. Hein. Vous trouvez le lien d'accès aux 2 audios gratuits, même 4 d'ailleurs, qui arrivent consécutivement. Et puis, par là, vous aurez le biais pour pouvoir vous la procurer si c'est une méthode qui vous parle. Voilà. Bien. Alors, les énergies, on fait un petit point là-dessus. Les énergies remontent chez les uns et les autres. Le courage revient, la foi reprend, les énergies sont plus fluides là depuis cette pleine lune qui finalement a été plutôt douce et vient un petit peu apaiser ces mouvements de fin d'année et début d'année qui ont été très lourds pour beaucoup. Là voilà, on a envie de
de recréer, de co-créer. Donc, dans une harmonie générale, eh bien, ça va plutôt mieux, beaucoup mieux. Voilà. Le jugement. Pourquoi je vous parle de cette vidéo qui s'appelle « Le camp d'en face, c'est moi » parce que je voudrais revenir sur le jugement. Vous voulez tous être heureux, nous voulons tous être heureux, être bien dans nos baskets, bien dans notre peau, bien dans notre vie. Nous voulons tous avoir l'abondance dans notre vie, dans tous les aspects, le bien-être, la paix, la sérénité. Et bien sûr, on y a tous droit, évidemment. En revanche, il va falloir que ça passe par quelque chose de radical. Il faut que vous cessiez absolument, je dis vous, nous, cession, de juger absolument quoi que ce soit et qui que ce soit. Voilà. Ça va être indispensable. Il va falloir comprendre que le jugement continue de vous attirer ce que vous vibrez. Et que donc, pour toutes les personnes qui se sentent toujours les vilains petits canards, les victimes de la vie, qui ont sans arrêt des problèmes, sans arrêt oui, des soucis dans tous les aspects de leur vie, eh bien, observez aussi que ce sont des personnes qui sont tout le temps en train de parler des hommes, des autres, de se focaliser sur la vie du voisin, de la collègue de travail, de la sœur, du beau-frère, de la tante, des amis, voilà. Avec toujours leur mot à dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais moi je comprends pas qu'il t'arrive ça, ou oh là là, mon Dieu, tu as pas vu ce qui est arrivé à machin, machine, oh là là, c'est terrible, mais elle a trompé son mari, mon Dieu, et bien qu'est salope, blablabla, blablabla, blablabla. Et ça, bah, ce sont les personnes qui sont le plus victimes, d'accord, qui sont les plus dans la victimisation, sont celles qui, de toute façon, critiquent et remettent la faute sur le monde extérieur. Tout le monde est mauvais, tout le monde fait mal, sauf elle. Voilà, donc ça, il faut finir avec ça, en terminer, et vous dire, et donc, je vais vous parler de ce petit jeu et pourquoi le mettre en place. Parce que c'est un fléau pour vous. Le jugement est un fléau pour vous. C'est un fléau pour les autres, évidemment, parce que vous leur envoyez du toxique, mais c'est un fléau surtout pour vous, parce que ce toxique vous revient en 100 fois plus accentué et vous continuez d'attirer, de manifester ce même type de problème. Voilà. Donc, il est nécessaire d'arrêter de juger. Complètement. Je ne suis pas dans le jugement quand je vous dis ça, d'accord? Je l'ai été moi-même. Je veille encore à ce que je juge le moins possible. J'essaie de juger le moins possible et ça m'arrive encore, malheureusement. D'accord? Donc, il n'y a pas de jugement là-dedans. Et quand ça m'arrive, eh bien, évidemment, maintenant, je mets ce petit jeu en place. Alors, pourquoi ce petit jeu? Le camp d'en face, c'est moi. Parce que justement, la personne qui m'a soignée en 2020 et que j'ai contactée récemment pour qu'elle s'occupe de moi à nouveau, m'a dit, tu sais Pascal, maintenant, j'ai appris, quand je juge, je me rends compte que je suis en train de juger quelque chose, quelqu'un, eh bien, je fais ce jeu-là. Et c'est elle qui m'a donné ce jeu. Donc, c'est important, parce que ceux qui jugent sont dans une grosse culpabilité, d'accord ? Et ils préfèrent regarder le mauvais chez les autres que chez eux. On préfère toujours remarquer. On remarque toujours le mauvais chez les autres, le défaut chez l'autre. Il est chez nous, mais on ne le voit pas. D'accord? On en culpabilise tellement que si on regardait, on juge les autres, en fait, parce que si on commençait à se juger nous-mêmes, on en crèverait. D'accord? Tellement nous culpabilisons. Donc, les gens qui jugent sont dans une grande culpabilité, en réalité, qui ne l'avouent pas, évidemment. D'accord? Nous sommes, quand on juge trop, beaucoup, ce sont des gens très malheureux. Beaucoup dans la victimisation, le vilain petit canard, je le redis. Voilà. Donc, le jeu, le conte d'enfance, c'est moi. Merci
à cette personne qui est extraordinaire, hein, qui travaille avec les plantes. Voilà, et elle ne veut pas que je la cite, donc je ne la cite pas. Maintenant, si vous avez besoin un jour de quelqu'un qui vous guérisse par les plantes et qui est assez exceptionnel et qui fait un travail magique, eh bien, écoutez, venez vers moi en perso, en privé, et je vous donnerai ses coordonnées, voilà. Bien, donc... Elle m'a fait rire l'autre jour parce qu'elle m'a dit, voilà, maintenant, Pascal, je fais ça. Et du coup, eh bien, ça m'amuse beaucoup. Et depuis un certain temps, je me juge de moins en moins. Et du coup, je juge plus les autres, de moins en moins les autres. Et surtout, je guéris de ce qui, pour moi, était caché, était enfoui. Et donc, forcément pas aimé, hein, forcément dans la partie sombre d'elle-même, en fait. Hein. Donc, quand on est face à... Comment on joue à ce jeu? Quand on est face à quelqu'un dans une situation X ou Y, d'accord, et que le comportement de la personne vous déplaît pour X raisons, d'accord, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, vous allez, la première chose à faire, c'est accueillir l'émotion qui arrive. Accueillir également qu'on manifeste des pensées négatives à l'encontre de cette personne, d'accord? Il faut l'accueillir. Ça ne veut pas dire se passer la pommade en se disant que c'est bien, d'accord? C'est juste j'accueille, ok, c'est comme ça. Je suis en train de juger et je vais essayer de comprendre pourquoi. Le 3, troisièmement, donc dès qu'on va mieux, on se pose tranquillement, on ferme les yeux, on revisualise la scène et on essaie de chercher, donc on va remarquer tout de suite ce qui va nous énerver chez la personne, d'accord ? Ce qui va en tout cas nous faire porter un jugement. À ce moment-là, il faut faire le lien avec la même chose qui est en vous. Alors, comment faire le lien avec la même chose qui est en vous? D'abord, vous allez être dans le déni, d'accord? Parce que justement, elle me disait, je vous donne son exemple parce que ça m'a fait rire, elle déteste les radins. Et ben pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement généreuse et c'est une personne très, très, très généreuse. Et donc, elle a jugé à un moment donné quelqu'un en se disant, mais celui-là, c'est un radin, c'est pas possible. Et comme elle était en train de faire ce jeu, elle s'est dit, mince, mais pourquoi je le juge et où est-ce que c'est chez moi? Et elle s'est dit, c'est pas possible, c'est pas chez moi. Donc, la première réaction que vous aurez, c'est le déni, d'accord? Parce que non, on veut pas avoir ce qu'on déteste chez l'autre, bien évidemment, d'accord? Et finalement, elle s'est rendue compte, en bien observant, et quelques jours après, au fur et à mesure du temps, qu'effectivement, il y a plein de moments où elle avait été radine, d'accord? Et sur plein de raisons dans sa vie, et pour plein de raisons dans sa vie. Alors, pas de manière générale, parce que, en fait, effectivement, c'est une personne très généreuse. Pour autant, elle a fait preuve de radinerie, de radinisme, j'en sais rien comment on dit. Plusieurs fois dans sa vie, d'accord? Et donc, quand elle a repéré ça, elle s'est mise à rire. Elle a eu beaucoup de compassion pour elle-même et elle s'est mise à rire. Et tout à coup, bien évidemment, le comportement de l'autre la faisait rire, en fait. Voilà. Donc, il n'y avait plus de jugement. Forcément, c'est chez elle, d'accord? Elle a trouvé que c'était chez elle. Donc, c'est hyper important. Quand on est sur l'instant, on peut pas. Il faut essayer. Alors, si on est en plein jugement, et bien sûr, on est en plein jugement avec plein de pensées négatives qui nous montent à l'esprit, ben il faut les accueillir simplement, essayer de les limiter le plus possible. Mais surtout, c'est après se poser et faire l'inventaire de qu'est-ce qui ne nous plaît pas chez cette personne. Et je vous invite à le faire avec même des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, mais qui essayez de faire une liste. Moi, je fais par écrit.
C'est rare de moi, n'est-ce pas? Mais c'est bien par écrit parce que on va prendre le prénom de la personne, on écrit le prénom de la personne, puis on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui m'insupporte chez lui ou chez elle? D'accord? Donc, bah, par exemple, il est faux cul, il est radin, il est jaloux, il est, je dis il, hein, c'est elle, c'est pareil. Hein. Voilà, il est imbu de sa personne, profiteur, blablabla. D'accord? Donc, on marque tout ce qu'on trouve chez cette personne qui nous dérange, d'accord? Et bien, quand vous l'écrivez, vous savez que c'est chez vous. Alors, est-ce que c'est chez vous directement? C'est-à-dire que, est-ce que c'est flagrant comme la personne et ça se manifeste comme la personne? Pas forcément, d'accord? Ça peut se manifester d'une autre manière. Il ne me vient pas d'exemple comme ça à vous donner. C'est très compliqué pour moi de parler longtemps. Mais toujours est-il que quand vous êtes confronté à cette petite liste-là, dites-vous bien que c'est chez vous et riez-en, d'accord? Dans un premier temps, vous allez peut-être dans le déni en disant « Non, mais moi, je ne suis pas profiteuse. » D'accord? Alors, peut-être pas d'une manière flagrante comme la personne qui va l'être devant vous, mais vous allez laisser poser. Vous n'allez pas vous dire « je ne suis pas ». D'accord? Vous allez dire « bon, ok, c'est quelque part chez moi. Merci à vos guides, par exemple. Merci ou à votre présence, je suis, de me mettre en lumière là où je suis une profiteuse. » Voilà. Et à quel moment je l'ai été? Peut-être que vous n'êtes plus quelque chose, mais que vous avez été quelque chose. D'accord? À partir de là, ça va vous faire sourire, vous allez en rire parce que vous allez voir tous les petits défauts que vous reprochez aux uns et aux autres, bah, qu'en fait, ces petits défauts, c'est aussi vous, d'accord? Parce que les autres, c'est vous. Parce que nous sommes l'unité, parce que nous sommes des humains et que nous avons tous en pagaille de particularités. Je les répète, ce ne sont pas des défauts, comme il n'y a pas de qualité non plus, ce sont des particularités, d'accord? Donc, il est important de relativiser, d'en sourire, d'en rire. Et tout à coup, ça va dédramatiser le problème. Et la personne en face de vous, vous n'allez plus du tout la voir de la même manière. Vous allez arrêter de vous juger de moins en moins, d'accord? Mais du coup, vous n'allez plus juger parce que vous n'avez plus rien à foutre de juger. Parce que vous êtes l'autre. Ce que vous jugez chez l'autre, c'est chez vous. Vous êtes l'autre. Et j'allais dire qu'au plus vous allez juger la personne, au plus vous allez être comme ça en réalité. Rien que le fait de poser un jugement sur quelqu'un, vous n'êtes pas une bonne personne. D'accord? Il faut toujours se mettre à la place du divin. Est-ce que le divin juge? Est-ce que le divin punit? Est-ce que le divin blâme? Est-ce que le divin condamne? Non. Rien de tout ça. Alors, si le divin ne le fait pas, pourquoi vous vous permettriez de le faire? D'accord? Je me le dis à moi aussi, hein, d'accord? C'est exactement ce que je me dis d'ailleurs, tout le temps. C'est très très difficile de sortir du jugement. Mais c'est bien beau de vouloir être heureux, d'accord? On a tous droit au bonheur. Et on veut tous être heureux. Et c'est normal. En revanche, on ne le sera jamais si on ne sort pas de ça. Si on ne sort pas de l'envie, de la jalousie, du déni. Si on ne sort pas du jugement. Si on ne sort pas de la procrastination. Si on ne sort pas de la flagellation, de l'autopunition. D'accord? Vous ne serez pas heureux. D'accord? Donc, il y a vraiment des comportements à changer et le jugement est le premier. Parce que dès lors qu'on ne juge plus, si on n'est pas dans l'amour, on est au moins dans la compassion. Parce qu'on comprend l'autre, on a été pareil à un moment donné. D'accord? Ça va changer votre vie. Vous allez arrêter de gaspiller. J'essaye de vous trouver des solutions pour que vous arrêtiez de gaspiller votre énergie dans des choses qui sont futiles, inutiles, illusoires et qui prennent contrôle, une partie de votre contrôle même, une partie de votre énergie qui vous est nécessaire pour être dans la co-création, d'accord? Quand on n'est plus dans tous ces aspects négatifs et qu'on ne gaspille plus son énergie dans ces aspects négatifs, eh bien, elle va nous être utile pour la co-création, pour créer du positif et du lumineux. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas une vidéo très longue. Je n'ai pas grand-chose
à vous dire d'autres, parce que oui, bien sûr, ça partirait sur d'autres sujets et c'est pas la peine, voilà, mais ça sera pour la prochaine vidéo, les autres sujets. Mais voilà, d'accord? Donc soyez objectifs quand vous regardez une situation, ne la jugez pas ou acceptez quand vous la jugez, mais justement, allez voir en vous que le con d'en face, ben c'est vous. Le con d'en face, c'est moi, d'accord? C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous nous renvoie par effet miroir tout ce que nous devons. Mettre en lumière chez nous, accueillir, accepter, dépasser, libérer, soigner, voilà. La personne en face, elle est là pour ça. Donc, tout ce qui se présente à vous, observez-le de cette manière et vous verrez que dès lors que vous vibrerez plus ce type de jugement, mettons que vous dépassiez le jugement sur quelqu'un de radin et que vous-même vous ayez compris que parfois vous l'êtes et que vous avez dépassé ça, eh bien vous n'attirerez plus de personnes radines dans votre vie. Voilà. Dès lors que vous avez dépassé le jugement sur les personnes qui ne vous respectent pas, ben regardez où est-ce que vous respectez pas les autres, où est-ce que vous ne vous respectez pas. Il y a plein d'endroits où on ne respecte pas l'autre et où on ne se respecte pas. Beaucoup, beaucoup. Ça, c'est quelque chose de très, très important. On voudrait que tout le monde nous respecte, mais si on regarde bien, on ne respecte pas les gens. Et on ne se respecte pas. J'entends avant d'avoir fait le travail, d'accord ? Donc, là aussi, c'est hyper important, d'accord? Donc, arrêtez de jeter la pierre. Arrêtez de regarder la paille dans l'œil de votre voisin. Regardez plutôt la poutre que vous avez dans le vôtre. Voilà. Bien, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Ah oui, je voulais vous parler de quelqu'un. Tiens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de dames ou de messieurs qui voudraient faire plaisir à leurs dames. C'est bientôt la Saint-Valentin en plus. Je voulais vous parler d'une créatrice de bijoux que j'aime beaucoup, beaucoup, qui s'appelle Bénédicte de Boisson. Son site est à ce nom-là, hein, Bénédicte de Boisson, B-O-Y-2-S-O-N. Je vous mettrai le lien quelque part, peut-être tout en bas de la description de la vidéo. Et elle est créatrice, évidemment. C'est une jeune créatrice qui travaille à Miami et qui fait des bijoux extraordinairement beaux. Voilà. De très, très beaux sautoirs. Moi, c'est ce que je préfère hein, dans ce qu'elle fait. Mais elle a des collections magnifiques. Elle, évidemment, hein, c'est de l'or, ce sont des pierres. Donc, ça coûte, hein, d'accord? Pas tout le monde, peut-être, pourra s'offrir ce genre de bijoux, mais je sais que parmi tous ceux qui regardent, certains ont les moyens de vraiment se faire plaisir, et tant mieux, et il faut se faire plaisir, d'accord? Ça fait partie de la vie, comme on achèterait un tableau d'un artiste ou une sculpture, ou voilà, un beau bijou d'un créateur, c'est très chouette. Donc elle a des bijoux extraordinaires, elle travaille divinement bien, c'est une personne adorable, une belle lumière. Elle était d'ailleurs avec nous pour ceux qui ont été sur le stage de Reims. Elle était venue de Miami pour le stage, donc c'était quand même voilà, une grande preuve voilà, qu'elle appréciait mon travail, et voilà, c'était très très sympa de sa part de venir de là-bas. Et aujourd'hui elle y est, hein, elle est toujours elle est à Miami bien sûr, et c'est là où elle vit. Mais c'est une Française, hein, donc vous pouvez l'appeler, voilà, me parler de ses bijoux, me faire des commandes. Enfin, elle parle français, elle est française, voilà. Et elle fait des bijoux magnifiques. Vous irez voir. Et pour ceux qui ont envie de faire plaisir à leur dame pour la Saint-Valentin, bah écoutez, à leur flamme jumelle, le cadeau de fou, voilà. Bien. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vous embrasse. Vous avez le lien en dessous de la vidéo pour venir me retrouver le 24 et 25 février. J'espère qu'on sera nombreux parce que, voilà, c'est un grand plaisir pour moi. Ça fait longtemps et j'ai vraiment extrêmement hâte de vous retrouver
c'est presque addictif, les stages pour moi. Voilà, c'est des choses, des moments de partage et d'énergie tellement belles voilà, que ça me rend très très heureuse de faire ces stages. Voilà, donc j'espère pouvoir vous retrouver. Venez nombreux. Vous verrez, vous avez la possibilité de régler en 2 fois si vous voulez le stage, donc c'est pas non plus des budgets exorbitants, hein, voilà. Bien, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous aime, bye.